Ah oui, l'actualité relayée par les canards dans leur parution de ce jour, c'est avec, qui vous imaginez, Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tangier. Alors, un nouveau jour avec de nouveaux faits. On l'annonçait et citait Dame Rumeur, disait-on, mais ça s'est concrétisé. Oui, hier dans la journée, les députés, comme d'habitude, dans une certaine accélération d'ailleurs, ont procédé à la révision, disons, de quelques dispositions du code électoral, disent-ils, pour pouvoir faciliter l'installation des différents conseils communaux. Évidemment, ce matin, les journaux en font donc leur chou gras avec différents traitements, différents angles abordés, tels que des questionnements. Peut-on sans doute essayer tel que le timing, par exemple, choisi pour la modification de ces dispositions du code électoral. Quid, évidemment, disons, de l'avenir de la réforme du système partisan, et est-ce que les communes sont donc à l'abri, disons, d'éventuels problèmes? Voilà autant de questions que se posent donc les journaux, pour la plupart qui sont restés donc dans cette actualité, notamment la modification de quelques dispositions du code électoral hier. Intéressant, on va les découvrir dans la diversité, oui. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous parle de la révision du code électoral à l'Assemblée nationale. Comment peut-on changer les règles du jeu au cours du jeu? C'est donc une interrogation à la une du journal qui n'oublie pas de nous proposer ces images des députés de la 8e législature avec cette exclamation « honte et mascarade ». Et toujours à la une du journal Le Nouvel Observateur, fermeture tout azimut des ambassades du Bénin à l'étranger. Signe d'échec diplomatique, c'est donc une interrogation à la une du journal. Le quotidien qui continue toujours de s'interroger sur la présidentielle de 2021. Les dés sont-ils déjà pipés? Voilà une autre interrogation. Et puis non-installation de certains maires, le désert de compétences est mis à nu, conclut le Nouvel Observateur. Matin libre reste toujours dans cette grosse actualité ce mercredi. Bénin, difficulté dans l'élection des maires. La mouvance se tire une balle dans les pieds, croit savoir le quotidien. Une loi interprétative à la rescousse, dit le quotidien. Des voix s'élèvent contre. Des députés tentent de justifier l'acte posé. Et puis, les 10 nouveaux articles sont publiés dans les colonnes du journal. L'Afrique en marche qui reste toujours dans la modification, disons, de ces dispositions du code électoral. Lois électorales, les réformes de Patrice Talon sous assistance respiratoire, dit le journal. La rupture en difficulté devant les lois fabriquées. Voilà ce qu'ajoute donc l'Afrique en marche. Le journal qui parle aussi de cette sortie médiatique de Nicéphore Dieudonné Soglo en sa qualité de vice-président du Forum des anciens chefs d'État. Soglo condamne l'acte, évidemment la mort de George Floyd aux États-Unis dans la ville de Minneapolis. L'ancien président qui réclame aussi justice. Le gardien du temple au nom des anciens présidents d'Afrique, croit savoir le journal. Et notre temps, le label apporte donc ces précisions. Loi rectificative du code électoral. Plus de votes, les partis décident de la gouvernance communale, nous dit donc le journal, notant le label. Et au quotidien d'Abarou, d'aller sans doute un peu plus loin avec cette prospection. Toilettage du code électoral au Bénin. Une bombe à retardement en plein chargement, voilà donc l'exclamation du journal. De graves cacophonies en perspective dans les différentes mairies du Bénin. Et puis c'est tout autre article, toujours à la une de Dabarou. Après le succès du webinaire africain sur la finance inclusive et le Covid-19, la reconnaissance de Rikiat Madougou aux différents acteurs et les différents partenaires. Et puis ces chiffres au niveau de l'examen, des examens blancs du BEPC, notamment dans le Burgundy, le journal, 9271 candidats au BEPC et 6833 au baccalauréat à l'essai, évidemment. Fraternité nous parle de blocage dans la désignation des exécutifs des communes. La parade des députés, les 10 articles modifiés figurent dans les colonnes du journal. Les maires et leurs adjoints sont désignés par le parti de la majorité absolue, croit savoir le quotidien de Ménontin.
Et puis nous bouclons avec l'Audace Info, avec tout autre sujet. Suite à des propos discourtois et inhumains contre Sébastien Germain-Javon, visé qui souille le parti FCBE, dont il est donc le deuxième responsable, il y a une guerre froide entre Hunkwer et puis Yahoo. Voilà ce que nous dit donc le journal. Et puis les règles du jeu modifiées en plein jeu au Bénin. Le code électoral embrouille, éblouit et hante les préfets. Voilà donc ce que précise le journal L'Audace Info, Joël Etonji. Merci à vous. Nous allons démarrer. Là où vous avez commencé avec la manchette de l'African Match. Le nouvel observateur, ou vous préférez Match, en tout cas, je prends l'African Match. D'accord, l'African Match oui. Qui nous parle évidemment donc de cette décision avec cette manchette. Lois électorales, les réformes de Patrice Talon sont sous assistance respiratoire, la rupture en difficulté devant les différentes lois qui ont été donc fabriquées. Alors on le disait, vous le rappelez d'ailleurs, Joël Etonji, ce n'était non plus à l'étape de rumeur d'ailleurs, on insistait dans la revue, disons, de ce mardi. Voilà, évidemment, même si officiellement on a vu le président de l'Assemblée nationale qui convoquait son collègue pour entériner donc les comptes de la loi de finances de 2017, voilà, on a pu étudier aussi à l'occasion de cette, disons, de cette plénière, on connaissait un peu la parade, comment ça se fait juste avec cette accélération. Donc évidemment, on a eu une modification, la modification, disons, du code électoral qui a été simplement promulgué, on peut donc quand même le rappeler, c'était donc en novembre dernier, donc 6 mois juste après l'organisation d'une élection, nous avons donc une loi portant évidemment interprétation et complétant la loi 2019, évidemment du 15 novembre 2019 portant le code électoral. De façon principale, il y a 3 de figures désormais pour désigner les maires dans les différentes communes. Premier schéma, c'est-à-dire que le maire est donc comment dit-on, proposé, j'allais dire même pas proposer, le maire donc choisi ou désigné, voilà l'expression qui a été donc empruntée, par le parti ayant donc obtenu la majorité absolue, disons, évidemment, dans la commune. C'est ce que précisent les thèmes notamment de l'article 189 nouveau. Le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. L'alinéa 2 nous précise qu'à défaut donc de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont donc désignés par l'ensemble des partis ayant constitué donc une majorité absolue par la signature d'un accord de gouvernance communale. Deuxième cas de figure. Et puis troisième cas de figure, c'est que lorsque, à défaut de majorité absolue ou de désaccord ou d'accord, de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont donc élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'était évidemment le bon remède? On le soulignait déjà, le problème qui se posait était donc essentiellement un problème interne, c'est-à-dire comment discipliner les membres, les militants à l'interne. Alors le législateur est donc appelé à la rescousse, puisque c'est une proposition de loi, on comprend tout de même, pour dire, nous contraignons désormais. Je voudrais quand même souligner qu'à l'analyse, ce n'est pas une loi interprétative ce qui est arrivé hier, c'est une réécriture du code électoral, notamment en cette disposition. Parce que l'article 189 de l'ancien code, en tout cas, on attend la promulgation de celui-ci, du code, disons, de novembre 2019, parlait en cette disposition de l'article 189 que le maire est proposé par le parti ayant obtenu la majorité absolue. L'article 189 nouveau nous dit désormais que le maire et ses adjoints sont désignés par le parti, évidemment, ayant obtenu le truc. Donc, on nous parlait d'une certaine proposition, mais la proposition, c'est que le parti, en amont, évidemment, dit sans doute, voilà sans doute mon candidat, c'est une organisation interne à eux, quitte aux différents conseillers, comment dit-on, de pouvoir. Donc, c'est une réécriture, il ne faut pas qu'on se trompe sur les expressions, ce n'est pas une interprétation, parce que l'interprétation, en tout cas, de cette disposition, c'était un peu plus clair dans la tête des uns et des autres, parce que les électeurs ayant donc donné confiance aux différents conseillers, c'est de dire, mais nous vous faisons sans doute confiance, mais allez choisir le maire. La gouvernance est la base où l'esprit de la décentralisation, c'est de donner pouvoir, évidemment, à la base aux différents conseillers de choisir librement. Ces expressions sont donc assez claires. Ceux qui doivent prétendre à la direction de les différentes communes. Alors, que vient chercher, Joël Etonji, le parti politique qui doit évidemment désigner, comment dit-on, le candidat. Je donne juste un exemple. Je peux peut-être être un conseiller communal, sans doute très populaire dans ma commune, j'ai peut-être beaucoup battu. Et les résultats, sans doute à la base, reflètent que visiblement, ou en tout cas, la majorité des électeurs portent sans doute leur choix sur moi.
Il suffit juste que le parti politique ait donc, comment dit-on, un autre intérêt et que je ne sois peut-être pas désigné. Parce que c'est le parti politique, lui, qui désigne le maire et ses adjoints et remet la liste au préfet. Alors même que le préfet, par exemple, ici, son rôle, c'est de juste organiser ça. Que ne nous leurrons pas. Les partis qui sont aujourd'hui en liste, c'est quoi? Vous avez deux qui soutiennent les actions du chef de l'État, qui sont de la majorité, et FCB aussi. Bon, ce débat est toujours là. Est-ce que c'est le vrai beau parti d'opposition? Autrement dit, quand on dit par exemple que ce sont par exemple les partis politiques qui désignent les adjoints, êtes-vous sûr que le Bloc républicain ou l'Union progressive peuvent désigner, comment dit-on, les différents maires sans l'intervention du chef de l'État, dont il soutient les actions? Il y a un gros doute à son niveau. Donc, simplement, alors même que le chef de l'État, à son arrivée, nous parlait donc déjà que la surpuissance du pouvoir d'État, il faut donc, comment dit-on, diminuer un peu les pouvoirs, nous notons simplement que c'est un accroissement davantage du pouvoir de l'exécutif du président de la République qui pourra quand même son mot à dire. Donc, une fois encore, je donne carrément, en tout cas, ceux qui estiment quand même que, au-delà, c'est une expression que je n'aime pas souvent utiliser, on parle de nomination des députés, j'ai mes expressions pour utiliser, donc c'est carrément une nomination encore des maires que nous pouvons donc observer à travers cela. Et ce qui est davantage curieux, c'est que nous étions en plein processus. On arrête, c'est-à-dire vous avez certains maires qui sont élus sous une autre loi, sous la bannière d'une autre loi, et d'autres qui seront donc désignés. Ce qui nous arrive au Bénin, c'est carrément autre chose, Joël. En tout cas, le Bénin sera révélé. Merci à vous pour la disponibilité chez téléspectateurs. On se retrouvera demain.